Marco. Nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Écoutez, j'espère que vous m'entendez, que vous avez aussi l'image. Vous avez normalement la possibilité de me répondre sur le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous avez une flèche rouge, un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Juste dites-moi que le son et l'image est OK, comme ça moi on peut après continuer dans de bonnes conditions. Ça serait pas mal. Et je reviens dans quelques minutes, enfin quelques secondes, le temps que vous me reveniez, que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Comme je viens de le dire, j'espère que tout le monde m'entend, que tout le monde voit l'avertissement sur les risques qui est actuellement sur l'écran, et surtout avoir le son. Donc j'espère que vous pouvez m'envoyer un petit chat pour me dire que c'est OK. Merci, à tout de suite. Bon, rebonjour à tous et à tous. Nous allons enlever l'avertissement sur le risque. Je pense que tout le monde a pris connaissance. Je vais donc commencer le cours sur Money Management. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une préférence pour travailler sur un produit en particulier. Écoutez, je vais aller, si vous voulez bien, directement aller sur le Gold. OK, et on va essayer de travailler un peu sur le Gold parce qu'en ce moment, c'est plutôt un produit intéressant. D'accord? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le Money Management? C'est la première question qu'il faut se poser. À la base, ça a été mis en place par certains traders économistes pour essayer d'éviter que les gens, quand ils travaillent, prennent un risque démesuré par rapport à leur portefeuille, ok, et se trouvent ensuite embêtés parce qu'ils auront perdu une bonne partie de l'argent qu'ils ont mis en place pour pouvoir travailler. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Donc, on a mis en fait une sorte de ratio, ok, par rapport au capital que vous avez pour investir. Alors, je prends toujours le même exemple quand on parle de money management, à savoir que je parle d'une personne qui rentre avec 10 000 euros en poche dans un casino, qui se dirige directement sur la roulette, okay, il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, c'est sorti, il a gagné, il a doublé. Mais s'il n'a pas de chance, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a tout perdu. Et donc, c'est exactement ce genre de situation qu'on ne veut pas. Alors, évidemment, c'est pas le casino, donc c'est un peu différent, mais c'est un peu l'esprit. Donc maintenant, on va voir un peu comment on doit se mettre en place pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Alors, on a dit qu'on avait 10 000 euros sur notre compte. D'accord? Donc, je vais prendre une position sur le gold. Voilà. Attendez une petite seconde, parce que j'ai un tout petit souci technique. Voilà. Alors, on y va. On va donc prendre une position, d'accord, de un lot sur le gold. Sachant que un lot égale 100, c'est-à-dire 100 ondes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va bouger de 1 point, on va dire de 83 à 84, vous gagnez ou vous perdez 100 pour un lot. D'accord? Donc je prends un lot, moi je regarde un peu mon graphique parce qu'il faut toujours regarder son graphique. Là, on voit qu'il y a une petite tendance à un retournement également ici, un petit repiquage. Allez, on va dire qu'on reste vendeur pour le moment. Donc voilà. J'ai pris ma position, j'ai un lot que je viens d'ouvrir, je veux maintenant mettre en place mon money management, donc je dois définir le pourcentage de risque que je suis prêt à accepter. Donc, on part de 2% de risque, il y en a qui vont jusqu'à 7% de risque. D'accord? 2%, c'est pour ceux qui veulent vraiment y aller gentiment. 7%, ceux qui aiment bien prendre de temps en temps des risques importants. Moi, je pense qu'avec 5%, on reste dans une fourchette acceptable, puisqu'on est quand même là pour essayer de gagner de l'argent, ok, sans pour autant se mettre dans une situation compliquée. Alors, si j'ai 10 000 euros, 5%, ça veut dire 500 euros de risque maximum sur mon capital. Mais attention, quand je dis 500 euros de risque maximum, ça ne veut pas dire que je dois les perdre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce que j'ai une possibilité dans mon money management d'aller jusqu'à 500 euros, il faut que je les perde. Ça, c'est la première des choses. Donc, j'ai pris ma position, je mets ici modifier ou annuler l'ordre, et je vais mettre mon stop loss. J'ai ouvert une position ici à 84,90.
Donc, si je mets 5 points au-dessus, à 89, on va dire, allez, 90, on va pas non plus, hein, on va pas chipoter. À 90, on va dire que je serai dans une situation où je pourrais être, bah voilà, mais là, si je mets à 90, alors que là, on est en train de dépasser, là, je saute tout de suite. Vous voyez là, voilà. Là, j'ai ouvert ma position. C'est exactement ça en fait que je voulais vous montrer, et j'ai la preuve en image, comme on dit. Donc, l'erreur que je viens de faire, si vous voulez bien, si il y a quelques personnes qui ont trouvé le chat, ce serait bien que vous me disiez l'erreur que je viens de faire. Sinon, j'ai tout simplement le faire en monologue, c'est pas grave. Il y a une erreur simple. Dans un marché comme le gold, d'accord, on va regarder. Je vais fermer cet ordre hein, parce qu'il ne veut rien dire. Voilà. Dans un marché comme le gold, je dois regarder la volatilité du produit, mis à part le fait de regarder aussi mon graphique. Hein. Bon là, j'ai été comme ça, j'ai vu le truc en me disant que ça peut être intéressant de mettre à la vente. Je dois regarder mon produit. Là, il vient de taper en plus sur la moyenne mobile des 20 jours, donc il a rebondi un peu là-dessus. Bon, c'était pas le super bon timing pour se mettre à la vente, c'est pas grave. Je vois qu'il y a quand même des bougies de ces derniers jours qui sont quand même conséquentes. Donc, j'imagine bien que sur ce produit, il y a une volatilité accrue. S'il y a une volatilité accrue, je ne dois pas mettre un stop loss trop serré. Donc, le fait de le mettre à 5 points, c'était déjà, à la base, quelque chose d'un petit peu mal engagé. Donc, évidemment, si j'ouvre une position, je vais prendre une position un peu moins importante, genre de 0,5 points en volume. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que ça va bouger d'un point, je gagne ou je perds 50 $. Et je vais me mettre ici, je vais retourner à la vente parce que je suis têtu. Même si sur ce produit, je suis haussier. Donc maintenant, je vais prendre un stop loss qui sera plus à 5 points, mais qui sera à 10 points. Vu que j'ai ouvert à 94, je peux mettre ici à 3304. Alors, je vais mettre ici 3304. Voilà. J'ai mis mon stop loss. Et là, maintenant, j'ai un peu plus de champ devant moi pour me dire que je contrôle ma position. D'accord? Avec 10 points, 3304, je regarde un petit peu par rapport au plus haut de la journée. On a fait 3320, donc je suis pas non plus sur les plus hauts de la journée en termes de stop loss, mais quand même, si je regardais un petit peu certainement allez, en H1, ben en H1, on est voilà, on a mis ici le stop loss, donc on est quand même sur des niveaux qu'on a un petit peu tapé ces derniers temps. Sur la dernière heure, c'était un peu plus haut. Donc voilà, on était plutôt bien placé. Hein. D'accord? Là maintenant, j'ai mis un stop loss, j'ai envie de vous dire, intelligent. Maintenant, si on veut encore prendre plus de sécurité, je prends plus 0,50, je vais prendre 0,25 et je vais pouvoir le mettre à 20 points. D'accord? Ce qui est intéressant en prenant par exemple que 0,25, c'est que si vous mettez à 20 points, au fur et à mesure que vous gagnez, personne ne vous empêche, ok, de rajouter 0,25. Ok, on l'a ouvert à 94. Le marché, par exemple, continue de descendre, il passe à 88. Je mets une nouvelle ordre à la vente, 0,25, et je fais glisser tout doucement les stop loss que j'ai pris au-dessus. Donc le stop loss que j'ai pris au-dessus, qui était à 304, si ça continue de descendre, je vais pouvoir le faire passer au-dessus de mon prix d'ouverture et le faire passer au-dessus, en dessous des 3294. Donc quasiment, je garantis le premier ordre ouvert. Et donc je peux suivre en cascade les différents ordres que j'aurais mis pour pouvoir les mettre en place. C'est un peu comme ça qu'il va falloir opérer si vous voulez travailler dans de bonnes conditions et en maîtrisant votre risque. D'accord? Donc la première des choses, c'est d'avoir un graphique sur lequel vous pouvez vous reposer. D'accord? Donc je vous conseille quand même de venir, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, mardi prochain sur les outils d'analyse technique pour apprendre à faire un graphique soi-même. Parce que c'est quand même ça le plus important. Hein. Vous n'allez pas lancer une pièce en l'air pour pouvoir apprendre à prendre une position. Évidemment, suivre un peu tout ce qu'il y a en ce moment en termes d'actualité. Je pense que vous avez noté que le véritable problème en ce moment, c'était
les taux d'intérêt qui se retendaient un petit peu parce que la dette des États-Unis a été dégradée, que la Fed a essayé de faire un appel au marché hier de 50 milliards et que pour faire des obligations d'État et qu'il n'y a eu personne qui a tapé à la porte pour pouvoir les prendre, ils ont été obligés de les racheter eux-mêmes. Donc ça, c'est des signes que le marché n'a pas trop aimé. Donc ça a permis quand même ces derniers jours au gold de se reprendre. Ah, ça a fait baisser un peu le dollar, les marchés sont un petit peu nerveux, hein, les indices ont un petit peu baissé. Voilà, on est dans cette situation qui est quand même tendue, hein, sans compter tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique. Donc voilà, vous gardez ça toujours en mémoire. C'est un peu le tableau qu'il faut surveiller quand vous travaillez sur ce genre de produit. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Bon, je vais fermer cet ordre parce que là, ça va. On récupère un petit peu de ce qu'on a fait sur la première partie. Voilà. On est à 3290. Hein. Je vais ici sur ce produit-là. C'est un petit pricer comme ça qui pourrait peut-être vous donner un petit coup de main. Là, vous avez la possibilité de pricer des valeurs du Forex, des indices, le CAC ou le S500. Quand ils sont sur la même ligne, c'est que le paramétrage est le même. Vous avez le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, les actions et le gold. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'on était vendeur à 3290, ok, qu'on avait pris à un lot. Donc, on avait donc mis à 5 points, regardez, 3295. Ah, pardon, ce serait peut-être bien que je le mette le 2. Voilà. Vous regardez ici, vous voyez ici l'exposition moins 500. D'accord? Si je prends maintenant ici 0,5 en termes de volume, vous voyez, on est à 250, ce qui me permet évidemment de mettre maintenant mon stop loss. Ah, pardon, j'ai mis un petit peu trop loin. Ici. Voilà. Donc, je maîtrise en même temps le niveau de mon stop loss parce que tout est en fait une histoire de positionnement de stop loss dans votre money management. Donc, vous devez à tout prix calibrer exactement le volume, ok, que vous allez prendre pour pouvoir mettre votre le stop loss là où il faut. Alors, ce petit pricer, si vous voulez, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous envoyer ça sur le chat en espérant que tout le monde puisse voir le chat que j'envoie, mais comme pour l'instant, j'ai pas eu de réponse, je m'inquiète un peu. f.ducos, je le dis en même temps, DUCOS, arrobase, avatrade.com. Voilà, je vous l'envoie. Donc, si vous le voulez, vous m'envoyez un petit mail après le cours qui va se terminer dans pas très très longtemps. Et vous pourrez avoir ce petit pricer et je vous l'enverrai avec plaisir. Alors, normalement, il y a des questions, mais là, pour l'instant, je vais essayer de vous donner les questions qui sont posées d'habitude. Tout à l'heure, j'ai pris comme exemple 10 000 euros d'engagement. J'ai pris 10 000 euros, c'est un exemple, parce que c'est on va dire, c'est un compte moyen chez Avatrade. Donc, c'était juste un exemple. Mais le raisonnement se tient, que ce soit pour 1 000 euros ou que ce soit pour 10 000 euros. C'est un pourcentage de risque. Hein. Donc, évidemment, au lieu de réfléchir sur du 1 lot ou sur du 0,5 lot, vous réfléchirez sur du 0,10 ou sur du 0,05. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez mettre tout ça à la proportionnalité de votre compte. Ça sera important. Ensuite, est-ce qu'il y a des produits qui sont plus faciles à travailler en termes de money management que d'autres? Oui, c'est quand même. Il faut faire attention. Il y a des produits qui bougent beaucoup trop, d'accord? Pour certaines personnes qui n'ont pas, je veux dire, les reins solides sur leur compte, faites attention au Nasdaq. Voilà, Nasdaq c'est très important, c'est très intéressant. On peut faire quand même pas mal d'argent sur ce produit parce que ça bouge, mais les variations de ce produit vous amènent, vous voyez, on était tout à l'heure à 21 100 et je vais vous dire un peu, c'est qu'on en était. On a fait 21 039 au plus bas, d'accord. Et là maintenant on est à 21 271. Vous avez un peu les variations qu'il y a et chaque point c'est 100 $. Donc c'est des produits sur lesquels il va falloir faire très attention si vous travaillez dessus. C'est intéressant,
mais il faut faire attention. Donc, vous voyez, par exemple, sur ce produit, actuellement, si je regarde, là, j'ai une RSI qui est encore assez haute. On était sur du 72-75 ici. Voilà, ça commence à rebaisser. On est en train de saturer sur du 63, mais si ça casse, on pourrait avoir une accélération. D'ailleurs, pour l'instant, les stochastiques sont toujours en position baissière et sur les MACD, on est aussi en position de repli. Donc, même si pour l'instant on a un petit rebond là-dessus, c'est plus technique qu'autre chose. Hein, d'accord, c'est pas autre chose que un petit rebond technique. Je ne serais pas étonné moi que tout à l'heure en fin de journée, on ait une accélération pour retrouver des plus bas. Ça, c'est quelque chose qui va falloir suivre de très près. Oui, bien sûr. Très rapide, très rapide. Je vais l'envoyer, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, je vais. Bah, c'est bien parce que tu as donc trouvé le chat, tu as vu le chat que j'ai envoyé. Il y a possibilité hein, d'envoyer des messages hein, si vous avez envie de poser des questions. Hein. Parce que pour l'instant, je ne vois rien. Hein. Il y a possibilité de poser des questions, c'est maintenant. Hein, vous n'hésitez pas. Alors, on a vu la possibilité de regarder pardon, excusez-moi, le graphique. Il faut avoir un graphique qui tienne la route. Regardez la volatilité du produit. Regardez évidemment ce qu'on veut en termes de pourcentage de risque. Ok, vous avez le pricer maintenant pour pouvoir mettre votre exposition exacte sur votre money management. À partir de là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous choisissez des produits au début si vous voulez un petit peu, on va dire, vous tester. Faites des produits qui sont un petit peu moins volatiles, par exemple des produits de forex hein, comme l'euro-dollar. Ensuite, vous pouvez passer sur des produits comme le France 40, ça bouge pas non plus tant que ça, d'accord. Et après, pourquoi pas un petit peu sur le Credoy, même si pour l'instant ces 2-3 derniers jours, il a été, vous voyez, un petit peu actif. Mais sinon, en règle générale, c'est quand même quelque chose qui peut se travailler. Donc voilà, vous faites comme ça, vous allez travailler dans les bonnes conditions. Je vous envoie le pricer pour ceux qui veulent le pricer. Je rappelle f.duco@avatrade.com. Je vous envoie le pricer et vous allez pouvoir travailler dans des conditions optimales. Passez une bonne fin de soirée et à très bientôt.